Aujourd'hui, déjà, depuis de nombreuses années, on sent une très forte accélération du produit locatif pour le particulier, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, les offres aujourd'hui, elles sont étendues à toute la gamme, ça c'est une chose. Deuxièmement, elles sont très flexibles. En fin de contrat, on peut acheter sa voiture, la conserver, la revendre à un particulier, la restituer sans contrepartie. Et puis, deuxième chose, c'est qu'il y a eu énormément d'efforts qui ont été faits sur les tarifs. Et aujourd'hui, on arrive à proposer des tarifs de premier prix sur des citadines qui sont proches des 100 euros. Et effectivement, donc c'est comme un sacré déclencheur, quoi. La question du moment, c'est vrai que c'est une question qui est complexe, y compris dans la tête de nos clients. Je pense que c'est difficile d'être catégorique sur le sujet. D'abord, ça correspond à un usage. Et aujourd'hui, quand vous êtes encore un rouleur, voire un très gros rouleur, c'est quasi indispensable pour des questions d'amortissement, de consommation. Il faut savoir d'autre part que le diesel aujourd'hui est quand même un diesel entre guillemets propre, entre les systèmes qui captent les émissions polluantes, les particules, etc. On n'est plus du tout dans une catégorie de diesel des années 2000, on va dire. Donc on peut encore effectivement acheter du diesel, ça c'est une certitude, pour des tas de raisons. Le diesel est pas mort, même si effectivement, inévitablement, la part de marché du diesel va continuer de diminuer en France. Mais pour tous ceux qui seraient inquiets, il y a une façon de se réconforter, c'est de faire de la location. Parce que si on est inquiet sur la valeur résiduelle de sa voiture dans 2, 3, 4 ans, avec la location, on s'engage dès le jour de la signature de la commande, et comme ça, c'est pas le client qui supporte une éventuelle baisse des valeurs résiduelles, tout simplement, quoi. On voit des clients aujourd'hui, d'abord, ils sont beaucoup plus acheteurs. 2, ils viennent en concession avec déjà un choix très arrêté sur les marques évidemment qui les intéressent, le produit également. Ils ont une bonne connaissance des caractéristiques techniques. On vient plutôt se rassurer sur d'autres choses. Ils viennent toucher les voitures, faire des essais. Chez certains clients, oui. D'autres, c'est encore pas une préoccupation. Dire qu'ils ne regardent pas, c'est pas facile d'être catégorique, mais en fait, ça prend. Il y a différents niveaux. On en prend indirectement conscience quand même avec le jeu des bonus-malus. On regarde les normes de CO2, donc c'est quand même quelque chose qui est de plus en plus regardé. Et puis le meilleur exemple, c'est le poids de l'électrique aujourd'hui, qui atteint 6% des ventes. Alors, la porte ouverte, déjà, c'est culturel pour la marque Renault, parce que je pense qu'on fait partie des dernières marques à supporter. Genre, on en a 4 ou 5 par an, déjà, il faut l'avoir en tête. C'est un moment où on a plaisir à recevoir les clients, je dirais dans une ambiance un peu conviviale, un peu décontractée. Généralement, c'est lié à des opérations commerciales ponctuelles qui peuvent être de reprise, de remise, de séries limitées. Aujourd'hui, les réseaux recrutent, notamment la marque Renault. L'exemple que je donnais, c'est que sur l'ensemble des sites en France, on a 3500 embauches aujourd'hui disponibles, essentiellement sur la partie technique. Et ici en local, on est en capacité d'embaucher une dizaine de personnes, que ce soit en mécanique ou en carrosserie, sur 4 sites. Puisqu'on a assez peu de gens qui empruntent les voies d'apprentissage aujourd'hui, en tout cas pas suffisamment par rapport aux besoins. Je pense qu'on n'a peut-être pas tout à fait valorisé les métiers techniques et les métiers manuels dans notre pays depuis quelques années, quelques décennies on va dire. Et c'est dommage parce que les salaires sont en train d'augmenter, les métiers ont beaucoup changé. Aujourd'hui on travaille dans des ateliers qui sont chauffés, avec du matériel de pointe. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'histoires à raconter à notre jeunesse.